bonsoir. C'est Hervé Fiston. Dans ce tuto, nous sommes à la deuxième partie. Cela va consister à configurer les cadres réseau des ordinateurs d'un réseau local avec un serveur DHCP. Le DHCP étant un protocole qui veut dire Dynamic Host Configuration Protocol en anglais. Cela permet de distribuer automatiquement des adresses IP aux machines dans son réseau. Et donc ainsi, pour vite aller, nous allons prendre des équipements. On prend au moins 3 ordinateurs, bien je prends 4. Je prends 4 ordinateurs comme ceci. Je prends 4 ordinateurs reliés. Je les relie immédiatement à un switch que je vais prendre dans les équipements. Un commutateur, c'est ça. En plus d'un serveur, un serveur DHCP. Voilà, comme ceci. Donc, j'établis immédiatement la connexion. Voilà, nous avons Post Office 2, Post Office 3, Post Office 6 et Post Office 7 relié à un concentrateur 1. Le tout relié à un serveur DHCP. Donc on attend pour que la connexion soit totalement établie pour qu'on puisse configurer notre serveur DHCP. Donc premièrement on va voir si les machines contiennent des adresses rien, ce sont des adresses statiques. Donc on fait un essai en essayant de configurer ainsi avec un serveur DHCP et vous allez voir que ça va échouer. Requesting IP address DHCP request failed. Donc ce qui veut dire que ça a échoué. Toujours ça va échouer pour toutes les machines. Donc allons configurer immédiatement notre serveur DHCP. Il faut que l'adresse du DHCP soit au moins statique, puisque c'est comme la surveillance d'un mouvement. Vous devez être sur place fixe pour bien vérifier ce qui se passe dans le mouvement. Or si vous courez ou bien vous promenez comme les autres, vous ne pouvez pas surveiller pleinement. Donc vous devez être stable sur place pour bien vérifier. Donc c'est le rôle. C'est pourquoi l'adresse du DHCP doit être au moins statique. Donc on prend au moins 172.168.1.1 comme adresse du réseau. Le masque de souris est associé automatiquement. On prend la même adresse. Et la passerelle par défaut et on prend on laisse d'abord le DNS serveur. Donc ici on configure immédiatement le serveur DHCP. Default gateway, notre adresse du réseau et l'adresse IP étant stat IP. Donc on va débuter à adresser aux machines par 2, ce qui veut dire que le serveur DHCP va commencer par donner les adresses à partir de 192.68.1.2 associé à ce masque. Donc ici le nombre d'ordinateurs pouvant être configurés automatiquement, on peut prendre au moins
4 ordinateurs, ce qui veut dire que si un 5e ordinateur apparaît, il doit subir une configuration d'adresse IP manuelle. Donc ici on prend l'adresse du réseau également et on sauvegarde. Ok, c'est terminé comme ceci. Donc on va voir si nos machines peuvent être configurées avec un serveur DHCP. Voilà, c'est configuré. Donc ça, l'adresse et la configuration a commencé par 2 comme on l'avait prévu, et avec tout ce que nous avons entré ici aussi avec un DHCP. Voilà. Une 3e machine, parfait. Et pour Office 7, voilà. Donc on avait dit 4 machines au total. Essayons de rajouter au moins une 5e machine pour voir si le DHCP va la configurer automatiquement. Vous allez voir que cela va échouer parce que dans la configuration du DHCP on a prévu que le serveur configure pas plus de 4 machines. Putain, la connexion. Ok, voilà. Donc essayons de configurer avec un serveur DHCP. DHCP. Donc fail, ça a échoué. Donc allons un peu dans la configuration du DHCP et ordonnons au DHCP de configurer au moins 5 machines. Et vous allez voir ce qui va se passer. Sauvegardons immédiatement. Allez, essayons de reconfigurer notre machine. Vous allez voir que cela va réussir. Voilà. Ok, c'est la fin de ce tuto. Je vous remercie. Et pour les commentaires et les corrections d'erreurs plus des ajouts, vous pouvez laisser des commentaires sur mon blog. Et donc l'adresse URL sera affichée dans la description du vidéo, soit vous commentez directement et je vous répondrai. Merci. On se retrouve dans la 3e partie du cours. À très bientôt.